Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mercredi 23 juillet, il est 18h45, je me réveille et je joue à Magic comme tous les jours, donc je vais jouer à Magic. Je profite du temps de chargement du jeu pour faire un big up aux abonnés que je connais. En priorité, je suis un big up à mon neveu Alvaro, qui regarde peut-être la chaîne. Je ne sais pas encore, sinon je te salue mon neveu, je t'aime. Je suis content qu'on se soit revu récemment et j'espère que tout va bien pour toi. J'ai fait un big up à Neritira, Nisrana, Théo, Chatalisto, Sandrox, Sir Morgoth, Simon, Anaël, Sylvie, Raphaël, Adam, le schizophrène, Quentin, Yoshige, Sor 47, Nico Leciosa, Adrien Snake et Solal Garcia Lombra. Voilà, ce sont tous les abonnés dont je connais le nom. Pour les autres, ben merci d'être là, merci de me faire confiance. Je ne vends aucun produit, aucun service. Il n'y a pas de publicité sur ma chaîne, c'est que du plaisir, c'est 100% plaisir. On est là pour se faire plaisir, pour passer un bon moment. Et c'est ce que propose Magic. Donc on va jouer. Alors j'ai créé un deck Ange et Démon amplifié. C'est-à-dire je suis parti de mon deck Ange et Démon et j'ai rajouté des cartes. J'ai rajouté des cartes assez balèzes, du style ruée d'effroi, un adversaire sacrifie la moitié de ses points de vie, ou la moitié de ses cartes, ou la moitié de ses créatures. J'ai des cartes noires comme un sang d'envie, une créature gagne -2/-2, vous gagnez 2 points de vie. J'ai prédation, détruise une créature. Souffle caustique, une créature cible également 3/3 jusqu'à la fin du tour. Autorité des consuls, les autres créatures, les créatures que l'adversaire contrôle arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature que l'adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie, etc. etc. J'ai joué. J'ai reçu un courrier. Donc mon deck c'est 250 cartes. La grande majorité c'est de la mana blanche et de la mana noire. J'ai 40 anges. J'ai 10 démons, donc ça me fait 50 créatures anges et démons. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai 27 éphémères, 6 rituels, 22 enchantements, 5 planeswalkers, centre de terrain, donc 30 marées, 30 plaines. Donc on va jouer avec ça. Et comme à chaque fois que je teste un deck, je joue contre le bot de Magic. Le bot de Magic s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelle en français, c'est l'intelligence artificielle de Magic. Voilà, c'est un joueur comme un autre. Il gagne des parties, mais parfois il fait des erreurs tactiques. Il perd la partie, là il pourrait continuer à résister, donc il est un peu plus facile à jouer qu'un jeu romain. Donc moi, à chaque fois que je teste ou que je modifie un deck, je le teste contre le bot de Magic. Donc on sait ce qu'on va faire là. On va jouer le deck Ange et Démon amplifié contre Magic. Voilà, donc on va jouer ça. Donc j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge, j'ai Giada Fontaine d'Espoir pour 2 mana dans le blanc, Enquêteuse zoologique pour 3 mana dans le blanc, un truc vampire pour 2 mana dans le noir, je suis à la crime, donc punitive, je fais un mulligan. Je pioche une plaine et une montagne, donc une mana blanche, une mana rouge. J'ai la frappe rebelle pour 2 mana dans le rouge, Ange de la fatalité pour 4 mana dans le blanc, frappe rebelle pour 2 mana dans le blanc, pardon, Ange de la fatalité pour 4 mana dans le blanc, et Lambda Sac du Crépuscule pour 4 mana, dont au moins un blanc et au moins un noir. Ange Jacera pour 5 points de mana, dont au moins 2 blancs. Et Liliana Générale de la Horde d'Effroi pour 6 mana, dont au moins 2 noirs. Liliana Générale de la Horde de l'Effroi, c'est un planeswalker, un arpenteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui se bat avec vous. Vous voyez, il a 6 points de vie. En bas à droite, il y a un 6, ça veut dire qu'il a 6 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie. Il gagne un point de vie quand vous créez un jeton de créature de 2 noirs, zombie.
À chaque fois qu'une créature contrôlée meurt, piochez une carte. Il perd 4 points de vie quand chaque joueur sacrifie 2 créatures de son choix, etc. etc. Je garde ces cartes. Je vais mettre de côté... Je vais mettre de côté la frappe rebelle. Tant pis. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. J'ai des cartes qui nécessitent de la mana blanche, donc je joue une plaine. L'adversaire pose 2 plaines. Il invoque le gardien du reliquaire. Je pose une montagne. Je pioche l'Ira revenant. L'adversaire invoque l'ange de la vitalité, une de 2. Il attaque avec sa de 2. 18 à 20. Le premier qui arrive à 0, qui n'a plus de cartes à jeu, perd la partie. L'adversaire, vous voyez en jaune, il a 51 cartes dans sa main. Dans sa bibliothèque, moi j'en ai 241. Alors là, je ne peux pas jouer mes créatures parce que je n'ai pas assez de mana, donc je fais suivant. À mon adversaire de jouer, il pose une 4ème plaine. Il a un deck monochrome blanc. Sparky, il utilise toujours des decks monochromes, monocouleurs. Il booste son prêtre sacré à 4-4. Il invoque son gardien du reliquaire à 4-4. Il fait 4 points de dégâts, 12 à 20. Il invoque le prêtre sacré. À moi, je n'ai toujours pas de mana. Il faut que je me défasse une carte. J'ai une défaussée de Behemoth, caveur de cratère. Donc pour l'instant, la partie est mal engagée, 12 à 20. Narsa invoque le chien du sanctuaire, 1-1-2, il attaque. Il va me faire 7 points de vie. 5 à 1. Allez, de la mana, là, il me faut de la mana. Toujours pas de mana, donc je vais mourir. Je me défais d'un coup de poignard. Et là, je vais mourir. Il va m'attaquer avec toutes ses créatures. Il invoque le chagoutier enchanté, il a un lien de vie. Il attaque. Et là, je meurs. Voilà, moins 3 à 20. Donc, Sparky, l'intelligence artificielle de Magic, il peut gagner des parties. Voilà, là, il a gagné une partie. Il a des decks prise qu'on suit de base, on va dire. Avec des petites cartes qui s'enchaînent les unes les autres. Des cartes qui donnent des points de vie, des cartes qui gagnent des marqueurs +1 +1 quand on gagne des points de vie. Des créatures qui gagnent des points de vie quand l'adversaire perd des points de vie. Ou quand une créature de l'adversaire meurt, etc., etc. Donc une partie jouée, une partie perdue. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours contre le bot de Magic, Sparky. Le seul inconvénient qu'a Sparky, c'est que quand vous gagnez pas de récompense, vous ne gagnez pas de pièces d'or, vous ne gagnez pas de points d'expérience, vous ne gagnez pas de cartes. Vous gagnez les parties, mais juste les parties. Alors je commence, donc j'ai une peine, donc une mana blanche, j'ai un nil, donc une mana bleue. J'ai mortification pour 3 mana, dont au moins un noir, au moins un blanc, détruire une cible, créature enchantement. Pour 5 mana, dont 2 blancs, j'ai l'ange Astera, une 4-4 Voche Vigilance. Pour 5 mana, dont au moins un rouge, au moins un blanc, au moins un noir, j'ai assaut total. Assaut total. Pour 7 mana, dont... Allez, je fais un mulligan, j'ai pas assez de mana. Il me faut de la mana. Je pioche une plaine, un marais. Donc une mana blanche, une mana noire. J'ai Ugine, l'œil des tempêtes, un Planeswalker pour 7 points de mana. Vous voyez en bas à droite, il y a un 7, ça veut dire qu'il a 7 points de vie. Et par exemple, il gagne 2 points de vie quand il me fait gagner 3 points de vie que je pioche une carte. Pour 4 mana dans 2 blancs, j'ai la lignée d'espoir. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai ralliement au monastère, Séraphine de l'avant-garde et tirer sur le shérif. Allez, je garde ces cartes. Je vais me défaire de lui tirer sur le shérif. Là, voilà, comme j'ai ligné l'espoir, je la joue en premier, sans avoir dépensé de la mana. Donc, si vous devez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Tant que vous avez au moins 7 points de vie de plus que le total de points de vie de départ, vos créatures que vous contrôlez gagnent plus de plus 2. Donc j'ai pris segment en espérant piocher de la mana. Donc j'espère piocher des terrains bientôt. Parce que sans terrain, pas de mana. Sans mana, on ne peut pas invoquer les créatures. Je viens de piocher Rakshasa de Kumak. Je pose une forêt.
Il me faut la mana blanche. La mana blanche et la mana noire. Narcer pose 3 îles. Il invoque la tortue spirale cuirassée, une 0,5, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et X en endurance. Dans le cas de la tortue spirale cuirassée, elle a 0 en force, 5 points d'endurance. Suivant. À mon narcer de jouer, il pose une 4ème île, un deck monocouleur bleu. Il invoque le céphaloprophète, une 3-3. Il va regarder 2 cartes du dessus de sa bibliothèque, il en met une dessus, une dessous. Je pioche une plaine. Et là, je peux jouer Radiant du monastère. Créer 2 jetons de créature 1 blanche-moine avec la prouesse, ou jusqu'à 2 créatures civiles contrôlées gagnent chacune +2/+2 jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée de force supérieure égale à 4. Sinon, j'ai la Séraphine de l'avant-garde, je vais y arriver. Une 3-3 vol, à chaque fois que vous gagnez des points de vie pour la première fois à chaque tour sur B1. Sur B1, c'est regarder la carte du dessus de votre bibliothèque, vous pouvez la mettre dans votre cimetière. Donc je joue le Séraphine de l'avant-garde, une 3-3 volante. À mon narcer de jouer. Il invoque le goéland du Zéphyr, une créature volante à 1. Il va attaquer, il devra attaquer. Voilà, il attaque avec sa 3-3. Je ne bloque pas. En face, j'ai une 3-3, je vais faire 3 points de dégâts. Je pose une deuxième forêt. Je peux jouer le ralliement au monastère. Donc je peux créer 2 jetons de créature 1 blanche-moine. Mettre un marqueur +2/+2 jusqu'à la fin du tour sur une de mes créatures. Ou détruisez une créature ciblée de force supérieure ou égale à 4. Je crée 2 jetons de créature moine. Voilà, avec la prouesse. Voilà, donc la prouesse, c'est à chaque fois que vous lancez un sort non créature, cette créature gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai une 3-3 volante. J'attaque. En face, il a une 1 volante, il peut bloquer, mais il a 20 points de vie. Je pense qu'il va garder sa créature parce qu'en plus, c'est la seule créature volante, donc je pense qu'il ne va pas bloquer. Il fait des invocations, il renvoie ma carte dans ma main. Ça, c'est typique des cartes bleues, renvoyer cette carte dans la main de son propriétaire. Non, ça invoque la voyante sans nuage, une 2-1 vol. Il pioche une carte, il attaque avec 2 créatures. Je bloque une 3-3 avec ma 1. Je ne peux pas bloquer ça parce que je n'ai ni le vol ni à portée. Je vais prendre un point de dégâts, 16 à 20. Je pose une montagne. Je rejoue la Séraphine de l'avant-garde. Est-ce que j'attaque les mains? Non, parce qu'en face il a sa 0,5, donc il bloquerait ma 1. Non, je vais annuler les attaques, pas d'attaque. Narcer pose une 7ème île, il invoque un deuxième céphaloprophète 3-3. Il va attaquer avec ses créatures. Il attaque. Je bloque sa 3-3 et ma 1. Je pioche une plaine. Et là, je peux jouer Ugine, l'œil des tempêtes. Alors, Ugine, l'œil des tempêtes, quand vous lancez ce sort, exigez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. À chaque fois que vous lancez un sort en couleur, exigez jusqu'à un permanent ciblé qui a au moins une couleur. Pour 2 points de vie, en plus, vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc, je joue ça. Donc, je gagne des points de vie. Je n'exile pas de créature. Voilà, j'active tout de suite Ugine. Je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. 20. Je gagne 4 points de vie. Je pioche un marais. J'ai gagné 3 points de vie grâce à Ugine des tempêtes. Plus 1 point de vie grâce à la Séraphine de l'avant-garde. 20 partout. J'attaque avec ma 3-3. Il bloque avec ces 2 créatures. Ma créature va mourir, ces 2 créatures vont mourir. Je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille. Et je vais pouvoir jouer Giada, Fontaine de l'Espoir. Mon narcer invoque la voyante sans nuage. Une 2-1 vol. Il pioche une carte. Il pioche 2 cartes. Il va soit terrain non utilisé. Il booste sa tortue spirale cuirassée à 1-6. Il attaque 13 à 20. Je pose un marais. Je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures.
Donc je peux détruire toutes les créatures, ou alors je peux jouer la Rakshasa de Gumak, une 5-5. Non, je vais faire décimation mortelle, je détruis toutes les créatures. Voilà. Comme ça, la place est faite. Je pose Jedi Fontaine de l'Espoir. J'active Ugine. Je lui fais gagner 2 points de vie en gagnant 3 points de vie et en piochant une carte. 15 à 17 à 20. Là, ça invoque à nouveau une tortue spirale et cuirassée. À moins. Je lance éblouissant. Comme ça, à chaque fois qu'une créature que au contrôleur arrive, vous gagnez un point de vie. Donc je joue la prêtresse en fléau maraude. Je gagne un point de vie. Je gagne 3 points de vie. 19 partout. J'attaque avec mes 2 créatures volantes. Je lui fais 5 points de dégâts. Non, 2 points de dégâts, pardon. 19 à 17. Narcissa pose une carte. Il pose une 10e île. À moi, je peux nourrir le chaudron. Détruisez une cible créature avec une valeur de mana inférieure ou égale à 3 si c'est votre tour, car un jeton de nourriture. Ma tortue spiralée a un coup de mana d'invocation de 3 points de mana, donc je peux faire nourrir le chaudron. Je détruis sa 0,5. Je crée un jeton de nourriture, je sacrifie, j'ai gagné 3 points de vie. Plus 1 point de vie de l'hymne d'espoir, plus 1 point de vie de l'ange éblouissant. J'active Espète, je lui fais gagner 2 points de vie, je gagne 3 points de vie, je pioche une carte. Espète a désormais 13 points de vie. Je pose une île. Et j'attaque avec mes 4 créatures, mes 3 créatures. Je lui fais 14 points de dégâts. 27 à 1, ça va être très difficile à lui de revenir. Impossible même. Il invoque le dragon des trombes, une 3-3 vol. Moi je peux jouer Rakshasa du Durmat, une 5-5 menace. Menace, ça veut dire qu'elle ne peut être bloquée que par au minimum 2 créatures. Quand cette créature arrive, une créature civique qui a un cercle contrôle gagne -2 jusqu'à la fin du tour. Une créature civique contrôlée gagne +2 jusqu'à la fin du tour. Après je peux faire invocation Bahamut. Aux 2 premiers tours, je détruis jusqu'à un permanent ciblé. Au 3e tour, je pioche 2 cartes. Et au 4e tour, cette créature inflige à chaque adversaire un nombre de blessures égal à la valeur de mana totale des autres permanents contrôlés. Et je joue ça. J'exile sa 3-3. Voilà. J'ai une 9-9. Je gagne un point de vie. 29 à 0. 18 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Depuis donc 2 parties. J'ai eu de la chance. J'ai gagné des points de vie. J'avais de la mana. J'ai eu Elspeth Ugine, l'œil des tempêtes, qui m'a permis de gagner 9 points de vie, de piocher des cartes. J'avais une 11-11. Donc je suis bien content. Donc 2 parties jouées, une partie gagnée. On va faire une 3e partie. Toujours contre le bot de Magic. L'intelligence artificielle. Donc je n'ai pas gagné de récompense, mais j'ai gagné la partie. L'adversaire j'en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai Adjani meneur de la vente pour 3 mana dans 2 blancs, un planeswalker. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie. Et par exemple, il gagne un point de vie quand ici jusqu'à une créature, on met un marqueur +1/+1 sur elle. Pour 4 mana dans un blanc, j'ai l'ange de la fatalité, une 3-4 vol. Quand cette créature arrive, exile le cimetière d'un joueur ciblé. Pour 5 mana dans au moins 2 blancs, j'ai l'ange de la serra, une vol, vigilance 4-4. Et pour 5 mana dans au moins 2 noirs, j'ai conquérant assoiffé de sang, une 5-5 vol, contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Et je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je pose une plaine. J'ai de la mana blanche, donc je joue de la mana blanche.
Lancer pose 2 mana noir. Il invoque le Ushram de Makir, une créature 1. A chaque fois qu'une créature qui a un contrôle meurt, mettez un marqueur plus en plus de cette créature. Je pose un marais. Je ne peux pas jouer mes créatures pour l'instant, il me manque de la mana. Mon adversaire invoque le Family Lambouteuse de 3, il attaque avec ça à 1. 19 à 20. Je pose une montagne. Il faut un terrain de plus pour jouer l'ange de la fatalité. Mon adversaire invoque un deuxième Lustra Malakir. Un Ratifoïdien 1, contact mortel, il attaque avec 2 créatures. 16 à 20. Je pose un marais. Et là, je peux jouer l'ange de la fatalité. Une 3-4 vol. Un complot mortel. Détruisez une cible, créature open soccer. Et je joue l'ange de la fatalité. Je vais exiler le cimetière de mon adversaire. Bon, il est vide. Il est là, le cimetière, là. Hein, parce qu'il y a des cartes comme les cartes noires qui permettent de récupérer des cartes des cimetières. Donc quand vous videz le cimetière, l'adversaire ne peut plus récupérer de cartes. Il m'attaque avec un contact mortel, donc je ne bloque pas. Comme j'ai perdu des points de vie, son valeur sauvage est passé de 1 à 2-2. Je peux jouer dérapage incontrôlé, complot mortel. Je suis complot mortel. Je vais détruire ça de 2. Et j'attaque à ma 3-4. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc je ne peux pas bloquer ma créature. 15 à 17. Il attaque. Il fait 5 points de dégâts. 10 à 17. Allez, il me faut de la mana. Il exhume la valeur sauvage. Il récupère la valeur sauvage depuis le cimetière. Moi, je fais faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Donc, je cible ça de 2. En plus, elle est volante. Donc, comme ça, il n'a plus de créature volante. J'ai créé un jeton nourriture. Pour 2 points de mana, je peux le sacrifier. Je gagne 3 points de vie. J'attaque avec ma 3-4 volante. Il n'a ni le vol ni la portée. 10 à 14. Il m'attaque. Il me fait 5 points de dégâts encore. 5 à 14, 9 points d'écart. Je peux faire dérapage incontrôlé. Je détruis ça de 3. J'attaque avec ma 3-4. 5 à 11, plus que 6 points d'écart. C'est encore jouable. Narsa invoque un Usram Malakir. Il attaque, il me fait 3 points de dégâts. 2 à 11. Je ne peux pas jouer mes créatures, je n'ai pas de mana, donc je vais sacrifier le jeton de nourriture. Je vais gagner 3 points de vie. 5 à 11. J'attaque avec ma 3-4. 5 à 8. Alors ça pose un sixième marée. Il attaque avec ces 4 créatures. Il va me rester un point de vie. Et là, il me faut de la mana blanche. Je pose un marais. Je peux jouer le conquérant, assoiffé de sang. Une 5-5 vol contact mortel. À chaque fois qu'un adversaire perd des points de vie, vous gagnez autant de points de vie. Donc je vais jouer ça. J'attaque à ma 3-4. Donc il va perdre 3 points de vie. Je vais gagner 3 points de vie. Voilà, 4 à 5. Il attaque. Je bloque une 1 avec ma 5-5. Je vais perdre 3 points de vie. 1 à 5. Je pose une plaine. Je lance le Serra, une Vigilance 4-4. Gardienne de la grande porte. Ou Adjani, meneur de la bande. Et je joue l'ange de la Serra. J'attaque avec mes 2 créatures actives. Et là, je le détruis. 1 -3. Partie gagnée. Deuxième partie gagnée. Je suis revenu, diable vauvert, comme on dit.
J'avais 5 points, il en avait 15, quelque chose comme ça. J'ai su retourner la vapeur. Donc 25 minutes de jeu, on va s'arrêter là parce que j'ai une course à faire. Donc sur 25 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo, 2 parties perdues, 2 parties gagnées sur 3. On peut s'arrêter là. J'espère que vous avez apprécié ces parties, elles étaient rapides, efficaces, concises, que du bon. Donc vous pouvez lâcher des j'aime, des likes, des pouces bleus. Vous pouvez laisser des commentaires aussi si vous voulez que mes vidéos soient plus courtes ou si vous voulez aborder un point particulier comme construire un deck bicolore par exemple ou je ne sais pas quelle question. Vous avez mon adresse email dans la playlist découverte de MTG Arena. Je vous salue et je vous dis à bientôt. Ciao.